La biorésonance est avant tout un phénomène vibratoire. La biorésonance inclut tous les plans de l'être finalement, donc c'est pour ça qu'elle est holistique. Il y a des symptômes ou des maladies pour lesquelles les gens n'ont pas de réponse avec le corps médical, comme la fibromyalgie, le burn-out, mais aussi les acouphènes. Alors, la biorésonance n'est pas en concurrence, mais plutôt en complémentaire avec d'autres pratiques thérapeutiques. On observe que les centres du cerveau qui sont activés quand une personne a un acouphène sont surtout les centres émotionnels. Il y a encore un gap, on va dire un fossé dans certains cas entre le monde médical et ce monde plus holistique où on tient compte des émotions par rapport aux symptômes. Mais c'est en train de changer. Mais donc, en quelques mots, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est la biorésonance? Oui. Donc, la biorésonance est avant tout un phénomène vibratoire. Donc, ça décrit les interactions subtiles qu'il y a entre un être vivant et son environnement. La biorésonance, c'est aussi donc des informations, c'est l'interaction qu'il y a entre l'être vivant et son environnement via les informations. On capte en permanence à travers nos 5 sens plus le 6e sens des informations qui sont traitées ensuite par le corps. Et c'est la manière dont le corps va les traiter qui va induire une réaction, tant au niveau physique, postural, rythme cardiaque, qu'aussi émotionnel, mental, voire même au niveau du traitement du champ d'information ou plus intuitif. Et donc, comme chaque information est liée à une fréquence, comme une note de musique, si vous voulez, mais dans le domaine électromagnétique, on peut voir quelles sont les fréquences qui créent un stress au niveau de la personne et quelles sont les fréquences qui créent plutôt un apaisement. Donc on va identifier les fréquences qui créent un stress et ensuite on va renvoyer sous une autre forme ces fréquences-là. C'est cela la biorésonance. Et donc, qu'est-ce que ça signifie lorsque l'on dit que la biorésonance est holistique? Donc, la manière dont on va traiter ces informations va dépendre de beaucoup de choses, mais entre autres de notre état d'esprit, de nos émotions, de notre énergie, voire même de notre posture. Donc, la biorésonance inclut tous les plans de l'être finalement, donc c'est pour ça qu'elle est holistique. On ne peut pas traiter une partie sans tenir compte de l'autre. Quel type de problèmes de santé peuvent être traités par la biorésonance? En soi, n'importe quel problème de santé peut être traité aussi par biorésonance. Je dis bien aussi parce que ce n'est pas exclusif. Parce qu'un problème de santé n'est que le reflet ou le symptôme d'un déséquilibre plus profond, donc un déséquilibre dans la manière dont on va traiter les informations. Évidemment, il y a des symptômes ou des maladies pour lesquelles les gens n'ont pas de réponse avec le corps médical, comme la fibromyalgie, le burn-out, mais aussi les acouphènes. Et donc, ils vont se tourner vers des médecines alternatives pour lesquelles la biorésonance peut répondre. En particulier les acouphènes, parce que ce sont des symptômes d'ordre vibratoire, et donc ça répond très bien à la biorésonance. Comment la biorésonance s'intègre avec d'autres pratiques thérapeutiques? Alors, la biorésonance n'est pas en concurrence, mais plutôt en complémentaire avec d'autres pratiques thérapeutiques, et même fonctionne encore mieux quand c'est couplé avec une autre pratique. Elle apporte une nouvelle dimension, elle apporte la dimension de l'information, de la manière dont se traite l'information au sein de la personne. Donc ça permet aussi d'avoir une vue beaucoup plus holistique, beaucoup plus profonde, de travailler en profondeur, mais c'est vrai que de notre observation, le fait de coupler plusieurs pratiques augmente énormément l'efficacité. Y a-t-il des contre-indications à l'utilisation de la biorésonance en général? Alors, on n'en voit pas. Il faut savoir que les ondes qu'on peut réenvoyer éventuellement sont d'une amplitude 1000 à 10 000 fois plus basse qu'une onde qui est provoquée par un GSM ou par un fil électrique.
Donc c'est vraiment extrêmement petit, donc ça laisse au corps la possibilité de refuser ou pas le traitement. Et donc il ne va l'accepter que si ça lui convient. Pourriez-vous partager avec nous une étude de cas où la biorésonance a apporté des améliorations significatives à la santé d'un patient? Donc récemment, un peu par hasard, nous avons découvert que donc, les personnes qui souffraient d'acouphènes répondaient très bien au traitement par biorésonance, mais pas seulement la biorésonance, mais aussi à un accompagnement thérapeutique. Car un acouphène, donc, comme je l'ai dit, est un phénomène qui est purement vibratoire, contrairement à d'autres symptômes. Par exemple, si on a mal au foie, il y a aussi une question de chimie, de physiologie. L'acouphène, en tout cas dans la majorité des cas, est purement vibratoire. Il n'y a pas de symptômes physiques qui sont liés à ça dans 95% des cas. Et donc, un phénomène vibratoire répond très bien à un traitement qui est vibratoire, qui est la biorésonance. Ensuite, nous avons aussi observé et c'est aussi observé par d'autres chercheurs, que les acouphènes ont comme origine, dans un bon tiers des cas, une gestion de stress, une émotion. Donc on va aller voir en même temps, on va aller voir au niveau du champ d'information avec la biorésonance, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'à une certaine vibration, donc à une certaine fréquence, le cerveau ou les cerveaux refusent ou traitent cette fréquence de telle manière que ça provoque un son intérieur. Et on va aller voir aussi quelle est l'émotion qui est derrière ça. Pourquoi, en fait, le corps et le cerveau ont créé cet acouphène. Il y a toujours un sens à ça. Et en sachant le pourquoi, on peut alors dialoguer avec cet acouphène en disant, mais tiens, voilà, si on va régler ce pourquoi vous avez créé l'acouphène, eh bien, l'acouphène n'aura plus raison d'être. Voilà. Et donc nous avons entamé alors faire appel à des volontaires, une vingtaine de personnes, et nous avons eu de très bonnes réponses, c'est-à-dire que les acouphènes ont diminué, voire même disparu, quand les personnes acceptaient non seulement d'être traitées par biorésonance, mais aussi d'être accompagnées dans leur gestion des émotions. Combien de temps faut-il pour observer des améliorations dans les symptômes d'acouphènes lorsqu'ils sont traités avec la biorésonance? Alors, quand on le traite, sur le moment, on le traite avec la biorésonance, quand on envoie donc une onde qui va corriger quelque part cette fréquence d'acouphène, dans certains cas, l'acouphène disparaît temporairement. Maintenant, quand on arrête le traitement, à la seconde près, il réapparaît. Donc, ça peut aider temporairement une personne, et c'est pour ça que c'est très important aussi d'offrir un accompagnement au niveau des émotions pour voir en profondeur pourquoi en fait, l'acouphène s'est mis et pourquoi donc, le cerveau a créé cet acouphène, et donc de pouvoir gérer cette émotion, traverser cette émotion pour que l'acouphène n'ait plus lieu d'être. À ce moment-là, alors combien de temps? Ça va dépendre pour cet accompagnement, ça peut durer entre 1 et 4 mois. Y a-t-il des études de cas ou des recherches publiées démontrant l'efficacité de la biorésonance dans le traitement des acouphènes? Alors indirectement, oui, parce qu'il y a énormément d'études qui sont faites sur les acouphènes, et depuis 10 ans, on observe que les centres du cerveau qui sont activés quand une personne a un acouphène sont surtout les centres émotionnels, mais aussi les centres de mémoire, avec le centre auditif bien sûr. Et donc nous avons raison en fait de voir quelles sont les émotions, d'aller chercher les émotions qui sont derrière les acouphènes, vu que c'est ça qui active quelque part l'acouphène. D'un autre côté, il y a aussi d'autres études qui ont montré que quand l'acouphène diminue, il y a des ondes cérébrales de type alpha, c'est certaines fréquences, augmentent. Et donc avec la biorésonance, on peut coupler la fréquence de l'acouphène avec des ondes cérébrales de type alpha pour amener le cerveau à traiter cette information de manière apaisante, pour offrir quelque part une autre voie, un autre chemin neuronal pour le cerveau. Quels sont les avantages de la biorésonance par rapport aux autres traitements conventionnels ou alternatifs? Les traitements médicaux offrent très peu de réponses aux acouphènes, sauf pour les cas où il y a une lésion au niveau de l'oreille, du tympan ou du nerf auditif. Dans ces cas-là, effectivement, il y a une réponse médicale avant d'aller vers la biorésonance. Dans les 95%
50% des cas, ce n'est pas un cas médical, mais c'est un cas subjectif, c'est appelé un acouphène subjectif. À ce moment-là, le corps médical n'a pas de réponse, le spécialiste ORL n'a pas de réponse, et les personnes se tournent en général vers des médecines plus alternatives. Il y a entre autres l'hypnose qui fonctionne relativement bien, mais aussi des traitements d'ordre sonore où on envoie du bruit blanc. Ces traitements en général sont très longs et très lourds et dans certains cas peuvent aider, mais ne vont jamais supprimer l'acouphène. Nous, ce que nous proposons, c'est effectivement d'aller voir l'acouphène, de voir qu'est-ce qui signifie d'avoir la cause de l'acouphène. Et quand on y arrive et quand la personne accepte de le faire, à ce moment-là, on peut vraiment traiter en profondeur l'origine du symptôme et donc faire en sorte que le symptôme n'ait plus lieu d'être. Et ça peut être très rapide parce qu'on travaille justement avec la biorésonance et à la source du symptôme. La biorésonance est-elle reconnue par les instances médicales et scientifiques traditionnelles? Donc la biorésonance n'est pas encore reconnue parce que le paradigme actuel du monde médical, c'est de pouvoir répondre à un symptôme précis dans un cadre précis. Or, nous avons vu, et c'est déjà prouvé même par ce même monde médical, que la plupart des acouphènes sont liés à des émotions. Et les médecins sont souvent mal à l'aise avec le traitement émotionnel. Donc, ils vont très vite pouvoir dire soit on ne peut rien faire pour vous, il faut vivre avec, soit le transférer alors à d'autres personnes, d'autres types de thérapeutes, soit psychologiques, soit hypnothérapeutes, mais ça reste alternatif. Donc il y a encore un gap, on va dire un fossé dans certains cas entre le monde médical et ce monde plus holistique où on tient compte des émotions par rapport aux symptômes. Mais c'est en train de changer. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans le cadre de la biorésonance et du traitement des acouphènes? Il y a deux défis. Un, c'est de se faire connaître parce que ça peut vraiment être très efficace pour les personnes et ça peut vraiment aider les gens. Nous avons des retours comme quoi non seulement parfois le symptôme disparaît, mais c'est aussi, ça change, ça permet de changer la vie des gens vers un mieux-être. Et l'autre défi, c'est aussi de rester humble parce qu'on ne peut pas régler tous les problèmes et qu'il n'y a pas de miracle. Ça dépend souvent de l'implication des personnes concernées. Et donc le thérapeute qui est holistique ou qui travaille en biorésonance n'est pas un guérisseur, il ne guérit pas à la place des gens, mais plus un accompagnateur pour la personne vers un mieux-être, avec l'aide de différentes techniques comme la biorésonance, mais aussi d'autres techniques de suivi thérapeutique. Quelles solutions concrètes proposez-vous aux personnes souffrant d'acouphènes? Nous avons développé donc des outils de biorésonance qui permettent d'aider les gens, entre autres, qui ont des acouphènes. Nous avons aussi des thérapeutes qui sont formés à ce traitement-là, mais aussi à la gestion des émotions. Et donc vous pouvez consulter sur le site phoenix.be, donc FENYX.be. Et là, vous aurez toutes les informations, non seulement sur le protocole qu'on utilise, sur les concepts de biorésonance, mais aussi sur les thérapeutes que vous pouvez contacter. Avez-vous des cas à nous partager? Oui, donc souvent dans la première séance, on regarde qu'est-ce qui a provoqué l'acouphène. Et même si la personne ne le sait pas au début, à un moment, on arrive toujours à un événement ou une situation à partir duquel le corps a répondu par la création d'un acouphène. Par exemple, une personne qui avait une sorte de rage de vivre et qui pratiquait un sport extrême, justement pour pouvoir vivre cette émotion, à un moment donné, elle a dû arrêter parce qu'un de ses amis était mort dans ce même sport et elle s'est dit je ne peux plus le faire. Et c'est à ce moment-là que l'acouphène s'est créé. Et donc pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé au niveau plus psycho-énergétique? C'est que cette énergie de rage ou de colère, de vivre, n'a pas pu s'exprimer. Et donc dans le monde incarné, donc dans l'action. Et donc cette force est déviée vers l'acouphène, qui est aussi une énergie quelque part. Un autre cas, c'est une personne qui était artiste et qui rêvait d'être artiste, mais ça ne rapportait pas assez. Elle a décidé de faire des études de comptabilité.
Et donc elle a trouvé un travail et tout se passe très bien, elle mange à sa faim, mais au moment où elle a commencé ses études, un acouphène s'est créé. Et donc c'est aussi un autre cas où, quelque part, rationnellement, on décide d'emprunter une voie, parce que voilà, elle permet de nous nourrir, mais émotionnellement, où la voie de l'âme est différente, et à ce moment-là, il y a une frustration intérieure qui se crée, et l'acouphène vient comme un signal pour dire attention, vous empruntez un chemin qui n'est pas ce que nous voulons intérieurement. Un autre cas où c'est quand il y a c'est souvent le cas aussi quand il y a des grandes frustrations, quand il y a des colères qu'on n'arrive pas à exprimer de manière juste ou qu'on inhibe. À ce moment-là aussi, l'acouphène se crée par rapport à une situation bien précise. Par exemple, un collègue avec qui il y a un moment de frustration, ou un conjoint, ou une situation précise, ou encore un choix qu'on a fait dans notre vie. Et donc, arriver à discerner qu'est-ce qui a créé l'acouphène, dans quel cadre on l'a fait, permet aussi de voir, de pouvoir retravailler ça. Entre autres avec la visualisation, avec l'hypnose, avec des exercices aussi, pourquoi pas, d'expression de colère, qu'on combine aussi avec la biorésonance, et ça permet au cerveau, quelque part, de créer un nouveau chemin, parce que le cerveau est très plastique. Autant, quelque part, il n'y a pas de réponse médicale parce qu'il n'y a pas un problème médical et donc c'est compliqué pour les personnes qui vivent des acouphènes, autant ça offre aussi la possibilité, puisque c'est un problème plus d'ordre psychoneuronal, de créer un autre chemin, parce que le cerveau est très plastique. Mais ce paradigme implique aussi un travail de la personne, un travail même régulier à faire à domicile. Voilà, pour vraiment créer imprimer dans les circuits neuronaux un nouveau chemin pour cette information qui est liée à cet acouphène. Quels sont les prérequis si je souhaite me faire traiter par la biorésonance pour un acouphène? Oui, c'est une très bonne question. La première chose à faire, c'est s'assurer que ce n'est pas un problème médical, donc d'aller voir un spécialiste, un ORL, il va vérifier s'il n'y a pas un problème à l'oreille interne, au tympan ou au nerf auditif. Ensuite, si ce n'est pas un problème médical, vous pouvez aller voir, alors nous consulter. Maintenant, il y a aussi certains freins, les personnes qui ont des surdités partielles ou qui ont des baisses d'audition à certaines fréquences dans lesquelles se trouve l'acouphène, c'est plus difficile de traiter par biorésonance. Donc vous pouvez aussi aller voir à ce moment-là des spécialistes qui vont vous aider d'abord dans l'augmentation de l'audition, enfin dans cette baisse d'audition. Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, alors vous pouvez aller nous voir. La condition quand même aussi, c'est d'être prêt à travailler quelque part sur vous-même, de pouvoir observer les émotions qui ont créé ces acouphènes, puisque c'est aussi le paradigme que nous proposons. Il y a aussi, de manière plus subtile, quelque chose que nous avons observé, c'est que si, par biorésonance, même si la personne veut absolument que son acouphène disparaisse, on va induire un stress et l'acouphène risque d'augmenter par rapport à ça. Donc il y a une notion d'abord d'acceptation de l'acouphène pour ensuite espérer qu'il diminue. Mais si on veut tout de suite, si on met trop d'énergie à vouloir le supprimer, finalement, il va augmenter. Donc à la fois c'est subtil parce qu'on entame une démarche pour effectivement diminuer ou supprimer l'acouphène, et à la fois si on veut trop mentalement le faire, on n'arrivera à aucun résultat. Voilà, ça ce sont les conditions. Donc d'abord, voir si c'est médical. 2, voir si c'est lié à une surdité partielle. 3, voir si vous acceptez de travailler sur les émotions qui sont derrière cet acouphène. Et 4, voir si vous êtes prêt à accepter cet acouphène dans un premier temps. Le Phoenix Serenity est-il un produit miracle pour traiter les acouphènes? Non, ce n'est pas un produit miracle. Je ne crois pas au produit miracle. Alors dans certains cas, il y a effectivement temporairement des miracles qui apparaissent. Donc une personne qui a des acouphènes depuis 6 ans et puis pendant 1 minute quand on réémet, il n'y a plus d'acouphènes, ça offre un espace sans acouphènes. Ce n'est pas arrivé chez tout le monde, mais effectivement, dans certains cas, c'est de l'ordre du miracle. Mais après, il y a quand même de toute façon une nécessité de pouvoir gérer les émotions qui sont derrière ça.
Voilà. Et donc ça implique un travail personnel, souvent à domicile, une régularité dans le travail à faire. Je parle de travail parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ce n'est pas nécessairement désagréable, mais c'est impliquant. Voilà. Ok, merci. Merci.